Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais parler d'un petit insight. Euh, alors, de la même façon que lorsque tu es bien placé, tu es équilibré, tu es en avance, tu dois essayer de jouer le meilleur coup possible et que la balle est favorable, excuse-moi, et que la balle elle est assez favorable, parce que ça dépend pas que de toi, ça dépend aussi de la balle, et que la balle elle est assez favorable, tu dois essayer de jouer le meilleur coup possible. Lorsque, et ça va arriver dans beaucoup plus de cas au tennis de table, beaucoup plus de cas, lorsque t'es mal placé, t'es déséquilibré, la balle n'est pas favorable, tu dois faire baisser le niveau de qualité de ta balle pour la remettre sur la table, pour faire jouer un coup de plus à l'adversaire. Et ça, c'est un truc, hier j'étais à l'entraînement, on fait des séquences de jeu, la balle elle arrive à un moment donné chez un joueur, elle arrive là au milieu, elle arrive sur son coude, il se décale à peine et bam, il essaie de frapper. Évidemment qu'elle va en bas du filet. T'es mal placé, t'es en retard, la balle il y a de la vitesse dedans. Le bon choix c'est soit je me mets en revers, je l'accroche, soit je me mets en coup droit, je l'accroche un peu, mais je la remets sur la table. Je la mets en général, la remettre sur la table, on le sait tous, c'est essayer d'aller profond dans le revers pour que le joueur il ait le moins d'opportunités possible avec son coup droit, parce qu'avec son coup droit, naturellement, on va tous plus vite. Parce on a de l'espace pour tourner les hanches, on peut rentrer plus vite facilement. Beaucoup plus facilement en tout cas, qu'avec le revers. Et donc, de cette même façon, je vois beaucoup de joueurs qui, ils pensent pour progresser, il faut tenter tout sur n'importe quoi. Alors que non, il faut tenter de faire le meilleur coup possible lorsqu'on est bien placé et équilibré, ce qui demande déjà des efforts. Je prends un exemple assez concret. Si je sers rapide long dans le revers, le joueur top spin, je suis bien placé, équilibré, j'ai la main haute, tac, j'essaie de faire un bloc actif. La balle, elle fait filet, elle sort dehors. Ça, c'est une excellente faute. C'est une excellente faute. Pourquoi? Parce que je suis bien placé, je suis équilibré, j'ai servi long, le joueur il a top spiné, ok. J'ai essayé de bloquer actif, elle a touché le filet, donc voilà. Donc après, ça va être à moi de corriger un petit peu. Elle est pas très loin d'aller sur la table, elle touche le filet, elle sort. Pas de beaucoup, ok. Mais j'étais bien placé, je suis équilibré, je suis prêt à jouer ce coup-là. Excellent. Donc du coup, après, à moi de corriger au fur et à mesure pour bien placer la balle dans la raquette, pour un peu m'orienter les épaules. Mais voilà, je suis pas très loin. Si par contre, le joueur est top spin, elle va là-bas, plein coup droit, je tends le bras et que j'essaye de frapper à bout de bras avec la raquette, mais évidemment que je vais faire la faute. Ou même si je la mets sur la table une fois, évidemment que les 15 autres fois, je vais faire la faute. Et que le coup, ça, c'est ce qu'on appelle un coup de chance. Parce qu'on est mal placé, on balance le bras, et qu'avec ça, tu peux pas obtenir la régularité suffisante pour progresser. Parce que le tennis de table, ce n'est que ça. Il faut obtenir de la régularité suffisante sur les balles et sur la qualité de balle pour progresser. Et que c'est toujours comme ça que ça se passe. Et que, oui, le joueur, il pousse dans mon plein coup droit. C'est pour ça que des fois, j'essaye de reprendre ça. Le joueur, il pousse dans mon plein coup droit. Je me déplace, je suis bien, je suis près de la table. La balle, elle est assez profonde. Bam, je top spin. Voilà, elle touche, pareil. Hop, je la fais sortir. Elle sort malheureusement de la table. C'est une excellente faute. Parce que je suis bien placé, je subis pas, je vais à la balle, j'essaie de top spinner. La balle, elle était moins coupée que prévu. Je la fais sortir de la table. J'ai fait passer, ma balle elle a passé le filet, ça veut dire que j'ai bien frotté déjà, c'est-à-dire que j'ai bien frotté. Donc déjà j'ai fait l'action sur la balle, elle était juste, j'ai bien frotté ma balle, la balle elle a passé le filet, elle n'est pas allée bas du filet. Après il y a une question d'évaluation, mais ma balle elle a passé le filet. C'est une bonne faute, c'est même une excellente faute. J'ai tenté de faire un super coup, j'étais bien placé, équilibré en avance. Donc oui, c'est comme ça aussi qu'on progresse, on va chercher son maximum. Et effectivement, au fur et à mesure, bah, à force d'être en avance sur ce type de balle, on cherche son maximum. C'est la même chose sur un service, c'est la même chose sur un bloc, c'est la même chose sur une bonne poussette. Par contre, comme je t'ai dit dès le départ, la majorité du temps au tennis de table, on est en retard, on est mal placé. Et ça vaut pour toi, ça vaut pour moi, hein. 8 fois sur 10, je suis mal placé. Maintenant, la différence, c'est que je fais descendre la qualité de mon retour de ma balle parce que je suis mal placé. C'est ça, pour la remettre sur la table. Et après, effectivement, ma mauvaise qualité à moi, ce ne sera pas ta mauvaise qualité à toi. Si tu es 5 et que tu débutes, ta mauvaise qualité, toi, ce sera une balle haute à plat sans effet. Et plus tu vas monter, plus ta
balle de mauvaise qualité, ce serait une balle qui sera tendue, ce serait une balle avec de l'effet lifté, parce que tu vas savoir t'appuyer sur l'effet, ce serait une balle que tu vas mettre en profondeur, tu pourras même aller dans le plein coup droit pour surprendre l'adversaire qui est parti en pivot. Cette balle de mauvaise qualité, elle va évoluer. Elle va évoluer aussi, comme tes balles de bonne qualité. C'est ça qui fait ton niveau de jeu. Par contre, si tu fais partie des joueurs qui tombent tout sur tout en pensant juste qu'un jour ça va se stabiliser et que tu vas progresser, mais tu te mets le doigt dans l'œil. Hein. On essaye d'abord, lorsque je suis bien placé, je vais au maximum de ce que techniquement je suis capable de faire. Parce que là, tout à l'heure, je te disais, service long rapide, spin, bloc actif, évidemment, ça demande déjà un certain niveau de jeu. Mais pour toi, ce sera bloc contrôle déjà. Bloc contrôle au départ. Et après, quand tu seras beaucoup plus fort, que le bloc contrôle, ce sera quelque chose que tu maîtrises, effectivement, on tirera sur du bloc actif. Ou de ce sera bloc contrôle, mais pas diagonal, mais hop, tiens, un bloc contrôle en ligne. Ce sera déjà pour toi une amélioration. Et si tu fais la faute sur cette balle-là, et que tu étais bien placé et bien équilibré, bah c'est une excellente faute. Et c'est ça qui fait la différence entre je vais faire une excellente faute, je vais m'encourager, parce que je sais que c'est une faute excellente, je sais que c'est ce que je dois tenter, c'est ce que j'aurais dû tenter, c'est ce que j'ai tenté, et c'est ce qu'il fallait faire. Au lieu de juste je fais la balle, je suis en difficulté, je suis pas équilibré, je suis en retard, je suis pris, elle est dans mon bide, elle est sur plein coup droit, je me suis pas déplacé, elle est petit côté revers, je suis pas bien placé, je tente d'un coup qui est beaucoup trop dur par rapport à la réalité de la balle, par rapport à mon positionnement, et après je vais m'agacer. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, tu vois, donc j'espère avoir été clair. Mets-moi en commentaire ce que t'en penses, j'espère vraiment avoir été clair. N'hésite pas, pose tes questions comme d'habitude. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao! Salut, je viens sauter rapidement à la fin de cette vidéo pour te dire que j'ai créé un mini e-book sur la tactique au tennis de table où je te délivre toutes mes routines gagnantes. Tu peux le retrouver sur mon blog dans la partie tactique et moi. Le lien de mon blog est dans la description. Une fois que tu l'as consommé, tu m'envoies un mail pour me dire, comme d'habitude, comment il t'a aidé. Je te souhaite ce coup-ci un excellent entraînement et ciao!